Elle a demandé du sel à sa voisine et a échangé la vie de ses enfants sans le savoir. Le sel maudit. Épisode 4 et fin. La vérité et la délivrance. Dans la petite maison d'Asuna, le silence est devenu lourd, oppressant. Elle est assise, les yeux grands ouverts, et regarde ses enfants dormir. Mais ce ne sont plus leurs visages qu'elle voit. C'est la peur de les perdre. Quelques jours plus tard, un soir, 3 coups frappent à la porte. Asuna ouvre et c'est l'homme de Dieu. Asuna s'effondre en larmes. Quand il entre, il ferme les yeux. Il prie, puis dit « Vous avez pris quelque chose chez quelqu'un ?» Asuna secoue la tête. « Non. Je n'ai rien pris de mauvais. » « Réfléchis bien, dit-il. « Je ne me souviens plus. » Dit Asuna. « Ok, j'ai des révélations à vous faire, dit l'homme de Dieu. » Asuna, dis-moi quoi faire. Je vous en supplie, je suis fatigué de voir mes enfants souffrir. Il ferme les yeux un instant. Quelque chose est entré dans votre maison, le jour où vous aviez pris quelque chose. Je reviendrai demain matin, dit-il. Nous irons voir celle qui t'a fait ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui est à l'origine de tout ça. À l'aube, ils arrivent devant la maison de la vieille femme. L'endroit est sombre, froid. À l'intérieur vide, il toque à la porte et personne n'y répond, mais il pousse la porte. La maison s'ouvre, il rentre, il n'y a personne à l'intérieur. Il voit des cheveux d'enfant, un tissu noué, un bol de sel noirci. Il la prend avec lui. Il appelle Asuna. Elle arrive vite. Ses jambes lâchent. Il dit « Voici la source de la souffrance de vos enfants. » Asuna s'effondre. « Pourquoi ?» crie-t-elle. L'homme de Dieu renverse le bol. Ce qui a été accepté sans comprendre a ouvert la porte. Soudain, Naya crie. Son corps se raidit. Elle s'effondre. Asuna tombe à genoux. « Prenez-moi. Pas mes enfants. » Le vent se lève. Le sel fond comme de l'eau. Pendant la prière, Naya vomit violemment. Quelque chose sort de sa bouche, noir, épais et horrible. C'est ça qui la détruisait, dit l'homme de Dieu. Puis, le silence. Maman. J'ai chaud. Chuchote Adam. Naya respire. Les enfants ouvrent les yeux. Asuna les serre contre son cœur. En larmes. Quelques jours plus tard, elle retourne avec les enfants à l'hôpital. Les examens parlent enfin. Paludisme des typhoïdes. Les enfants sont soignés. Ils survivent. Mais la voisine a disparu. Sa maison d'en face est vide. Sans trace. Asuna a fini par déménager et changer de vie. Chaque nuit, elle regarde ses enfants dormir. Paisiblement et se souvient de tout ce qui s'est passé en remerciant Dieu. Morale de l'histoire parfois, le danger ne vient pas de la méchanceté, mais de la confiance mal placée. Ne prenez jamais ce que vous ne comprenez pas. N'acceptez jamais quelque chose sans en connaître le prix. Parce que certaines erreurs peuvent te coûter un gros prix auquel tu ne t'attendais pas. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous, partagez et commentez pour soutenir la chaîne.